Shalom bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue sur VCD TV, là où nous prêchons la vérité et la connaissance de Dieu. Alléluia. Nous avons ouvert notre première série de l'année, l'espérance en Dieu, le centre de formation du désert. Alléluia. Ça, c'est le titre de la série. Et nous avons plusieurs thèmes dans cette série. Je vais commencer ce matin par la présence de Dieu dans le désert. Alléluia. La présence de Dieu dans le désert. Nous allons prier. Excellent Père, je te loue, je t'adore, je te bénis. Merci Seigneur pour cette semaine nouvelle qui vient de débuter. Père, mon Dieu, mon roi, Seigneur, je te loue, je t'adore. Merci pour ta protection. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité qui est sur nos vies. Père, nous te disons merci Seigneur. Nous te remercions Seigneur. Et nous sommes vraiment Seigneur Papa ravis Seigneur Papa de joie et de reconnaissance Seigneur pour ta protection qui est sur nos différentes familles. Éternel, je remets cet enseignement entre tes mains. Saint-Esprit, viens parler Seigneur. Viens parler Seigneur Papa à nos chers auditeurs. Que cet enseignement touche quelqu'un, qui ramène quelqu'un, Seigneur Papa, à la repentance, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, qui transforme la vie de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, je viens contre tout puissant des ténèbres, tout puissant de l'ennemi qui va se lever contre ce moment. Je l'anéantis, je le détruis par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc, bien aimé, la présence de Dieu dans le désert. Amen. Le désert, c'est le symbole de toutes sortes de difficultés qui se présentent au peuple de Dieu, à la nouvelle création. Alléluia. Donc, si la vie était si facile, quand Dieu prenait son peuple en Égypte, il aurait pu les jeter directement à Canaan. Mais Dieu ne l'a pas fait. Alléluia. Il les a fait passer par le désert pour parler à leur cœur, pour travailler sur leur cœur, pour les ramener à lui-même, transformer leur mentalité avant de les amener à Canaan, là où coule le lait et le miel. Alléluia. Donc c'est le même schéma pour tout le monde, tous les chrétiens aujourd'hui sur la terre. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le désert. La vie chrétienne sans désert, il n'y en a pas. Alléluia. Venir à Christ et puis rester directement dans le luxe. Non. Le désert, c'est la jonction entre l'Égypte et puis Canaan. Celui qui passe par le désert, il sait comment vivre à Canaan. Alléluia. Donc, le désert, c'est l'ensemble des difficultés qui se présentent aux enfants de Dieu aujourd'hui. Il y a les situations de maladie, dedans. Il y a les situations de souffrance, les situations de douleur. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu te dit ce matin qu'il est présent dans le désert. Alléluia. C'est pourquoi le thème sur lequel nous allons nous entretenir aujourd'hui, c'est la présence de Dieu dans le désert. Dans tous les déserts dans lesquels tu es, Dieu est présent. Les gens pensent que quand ils passent des difficultés, non, il y a des souffrances dans ma vie, je suis en train de traverser des choses. Alléluia. Les gens pensent que Dieu les a abandonnés. Non, Dieu est présent dans le désert. Amen. Pour ceux qui vivent à l'étranger, c'est peut-être difficulté de papier, c'est peut-être des problèmes de famille, c'est peut-être des problèmes de couple, c'est peut-être des problèmes dans différents types de domaines, problèmes de travail, etc., etc. Alléluia. Donc, les maladies, les situations, tout ça des choses, tout ce qui représente les difficultés, les situations de souffrance, c'est les symboles du désert. Alléluia. Ceci s'arrêtera lorsque l'église de Jésus sera enlevée au ciel. Lorsque le millénaire arrivera et que le Christ lui-même viendra régner. C'est en ce jour que le désert s'arrêtera dans la vie des hommes ou bien dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Mais tant que l'Égypte c'est le symbole du monde et le peuple de Dieu habitait en Égypte. L'église, la nouvelle création, habite aujourd'hui dans le monde. Alléluia. Donc, l'Égypte, c'est le symbole du monde et l'Égypte, c'est le symbole du monde. L'église, c'est le symbole et l'église de Dieu vit dans le monde aujourd'hui. Et Canaan, c'est le symbole du royaume des cieux que Jésus nous a promis.
Mais le royaume des cieux vit aujourd'hui sur la terre. Mais il arrivera un jour, on parle de nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem, la ville sainte. C'est ça le symbole de Canaan pour la nouvelle création aujourd'hui. Alléluia. Donc, bien-aimés, j'aimerais que nous nous entretenons aujourd'hui sur le désert. Amen. Donc, on lit quelque chose dans Exode 13, verset 21. Dans Exode 13, verset 21, la parole de Dieu dit, l'Éternel allait de devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Alléluia. Donc, voici, bien aimé, le peuple de Dieu était dans le désert ici. On dit, l'Éternel allait de devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Alléluia. Donc, dans le désert dans lequel se trouve un enfant de Dieu, l'Éternel est toujours là. L'Éternel est présent. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui a dit, un homme de Dieu authentique, qui vraiment prêche la sainte doctrine, qui a dit que lui, il n'est pas d'accord avec les programmes de traversée. C'est pourquoi il n'organise pas de traversée dans son église. Alléluia. Mais, bien aimé, parfois nous ne comprenons pas la signification ou bien le sens spirituel des choses. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec lui. Alléluia. Donc, les programmes de traversée que nous faisons, ce n'est pas le physique, le fait de se déplacer, porter des beaux habits, aller là-bas, aller à l'église, etc. Ce n'est pas ça qui importe. Mais c'est le sens spirituel de la traversée que nous faisons. Alléluia. Puisque actuellement, nous sommes en train de se préparer pour rentrer en 2027, pendant que nous commençons déjà 2026. Alléluia. Donc, le désert pour un enfant de Dieu, ça représente les difficultés. Amen. Ce n'est pas le fait de s'habiller, aller là, c'est pas ce qui est. Non, Jésus a accompli la loi. Jésus n'a pas aboli la loi. Alléluia. Donc, ce qui s'est passé dans la vie du peuple de Dieu en Égypte, toutes ces situations-là se présentent dans la vie, les éléments, tous ces trois éléments, c'est-à-dire l'Égypte, le désert et puis Canaan. Tous ces trois éléments se trouvent dans la vie de tout enfant de Dieu aujourd'hui sur la terre. Tous ces trois éléments se trouvent dans la vie de tout enfant de Dieu aujourd'hui sur la terre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis que l'Égypte, c'est le symbole du monde. Le monde. Alléluia. On dit Dieu se distingue du monde. Dieu dit celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Alléluia. Donc l'Égypte là, c'est le symbole du monde. Et le peuple de Dieu, c'est la nouvelle création aujourd'hui. L'Église. Ce n'est plus, Paul dit, ce n'est plus affaire de juifs, de grecs ni de gentils. Nous sommes membres d'un seul corps. Donc Christ est la tête et nous sommes les membres de son corps. Alléluia. Donc, bien aimé, et Canaan, nous avons dit que c'est la ville sainte, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, qui est créée pour nous. Lorsque l'Église sera enlevée, l'Église ira vivre là-bas et Christ descendra avec l'Église pour venir vivre ici, pour venir régner ici sur la terre pendant 1000 ans, ce que nous appelons les milléniums. C'est en ce jour que toutes ces histoires vont finir. Et le désert maintenant, c'est les difficultés qui se présentent aux enfants de Dieu aujourd'hui. Jésus a accompli la loi, mais les enfants de Dieu passent toujours aujourd'hui par des difficultés. Mais Christ nous a donné la victoire dans les situations difficiles, en attendant que sa seconde venue arrive pour prendre l'église. Donc, le sens de la traversée, ce n'est pas le matériel ou le physique, mais c'est le sens spirituel du thème. Alléluia. Donc voilà, c'est ça. Si nous ne comprenons pas ça, si les enseignements ne sont pas corrects, il y a des problèmes et des difficultés. Il y aura de la division au sein du corps. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc vraiment pour le programme de la traversée que nous faisons chaque année, voici le sens concret des choses. Amen. Donc toi qui passes une difficulté ce matin, Jésus vient vers toi au travers de ce message et il te dit qu'il est présent à côté de toi. Dans le désert dans lequel tu te trouves actuellement, désert des souffrances, tu souffres, je ne sais pas dans quel domaine tu souffres, mais Jésus te dit ce matin qu'il est présent à côté de toi. Alléluia.
Donc, dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à 5, la parole de Dieu dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été tous dans la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Alléluia. On nous dit ici que quand Moïse conduisait le peuple d'Égypte vers Canaan, en passant par le désert, la parole de Dieu nous dit que c'est Jésus-Christ qui les conduisait. Il dit que c'est le Christ qui les conduisait. Alléluia. C'est Jésus. C'est pourquoi nous disons que l'existence de Jésus ne date pas de sa naissance et de l'accouchement de Marie, ou bien de sa naissance dans le ventre de Marie. L'existence de Jésus ne date pas de ça. Jésus existait bien avant sa naissance dans le ventre de Marie. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ici dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à 5, que quand Moïse conduisait le peuple d'Égypte vers Canaan, quand ils étaient dans le désert, on dit la colonne de nuée, la colonne de feu qui était là-bas, l'apôtre Paul nous dit ici que Jésus-Christ était dedans, que c'est lui qui les conduisait. Alors que la naissance de Christ ne date pas de la traversée du peuple hébreu avec Moïse. Alléluia. On nous parle ici de l'Ancien Testament. Et l'apôtre nous dit que c'est Christ qui était là-bas et qui les conduisait. Alléluia. Donc, bien-aimés, de la même manière que Jésus avait conduit son peuple, de la même manière que Jésus conduit son Église aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi je ne sais pas ce que tu traverses ce matin. J'aimerais te dire que Jésus-Christ est avec toi. Dans tout ce désert dans lequel tu te trouves, Christ est avec toi. Il est à tes côtés et il te conduit. Alléluia. Amen. Donc, nous allons voir juste 3 éléments dans le désert. Amen. Quand le peuple de Dieu, quand ils arrivaient à Mara, ils avaient soif d'eau. Ils avaient soif d'eau à Mara. Ils devaient boire de l'eau. Mais il faut savoir qu'il y a un secret. Alléluia. À Élim, il y avait 12 puits d'eau. Il y avait 70 palmiers. Alléluia. Au désert d'Élim, il y a 12 puits d'eau. Il y avait 70 palmiers. Dieu pouvait les amener là-bas directement pour qu'ils boivent de l'eau. Mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu les a fait passer par Mara, où l'eau est amère. Dieu a dit à Moïse, il y a un bâton là-bas à côté. Prends ce bâton, jette-le dans la mer. Jette-le dans l'eau. L'eau de Mara devient douce. Et le peuple a bu. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Il y a un point noir dans la vie de tout ce peuple-là. Il y a un point, c'est-à-dire, Dieu veut enlever quelque chose dans leur vie. Et Mara, là, il symbolise tout ça de méchanceté, tout ça d'amertume, de colère qui se trouve dans nos vies. Dieu veut nous dépouiller de cela. Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un dans son cœur, c'est toujours la méchanceté, c'est toujours la colère, c'est toujours l'amertume. Alléluia. Non. Amen. C'est à Mara, Dieu travaille sur le cœur. Amen. Dieu les montre ici que même dans les situations difficiles, il est le seul et capable d'apporter la solution. Le peuple se trouve maintenant dans un désert où il n'y a rien, où se trouve, ils ont une fontaine, ils ont eu la grâce de tomber sur une source d'eau, mais la source d'eau était amère. Et quand Moïse a posé le bâton dans l'eau, l'eau devient douce, ils ont bu, ils ont acclamé Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça. Donc, je ne sais pas, malgré toutes sortes de situations dans lesquelles tu te trouves, Dieu a la solution. Jésus a la solution à tes souffrances. Alléluia. Donc, voilà, c'est ça. Donc, maintenant, quand Dieu a pourvu, quand ils ont bu, Dieu va les parler maintenant. Dieu dit à Moïse, dit à mon peuple, Exode 15, verset 26, Dieu dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit.
Alléluia. Je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Mais Dieu pose une condition ici. Après avoir bu l'eau de Mara, Dieu dit maintenant, si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu obéis, alléluia, à toutes ces prescriptions, alors je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Dieu dit qu'il est l'Éternel, celui qui te guérit. Alléluia. Mais la condition, si tu écoutes, si tu fais, si tu prêtes l'oreille, si tu obéis, regardons, bien-aimé, les 4 verbes ici. Si tu écoutes, si tu fais, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis, alléluia. Jésus dit, il te guérit maintenant. Il ne te frappera pas. Alléluia. Il dit qu'il est l'Éternel, celui qui te guérit. Donc il y a une condition quand même qui précède la bénédiction. Il y a une condition qui précède la prospérité. Il y a une condition qui précède la guérison. Dieu dit, il faut que tu écoutes attentivement l'Éternel. Il faut que tu fasses ce qu'il te dit. Il faut que tu prêtes l'oreille à ses commandements, qui est la Bible que nous avons aujourd'hui. Il faut que tu obéis à toutes ces prescriptions. Ça dit tout ce qui est dans la parole de Dieu. Il faut que tu obéis à ça. Si tu fais ça, alors Dieu dit, il se souvient de ta situation. Alléluia. Quand ils ont quitté là-bas maintenant, Mara, ils sont arrivés à Élim. Élim, il y avait 12 sources d'eau, il y avait 70 palmiers. Donc là-bas, c'est l'abondance. Donc après avoir obéi au commandement de Dieu, après avoir reçu le commandement, Dieu les amène maintenant vers l'abondance. Dieu travaille avec toi dans toute situation de désert. Et le désert, Dieu ne nous amène pas au désert pour nous abandonner. Non. Quand il y a un désert qui se présente dans ta vie, il y a une situation difficile qui se présente dans ta vie, il peut être problème de foyer, il peut être problème de papier, il peut être problème dans les études, il peut être problème dans ton travail, tu as eu des persécutions dans ton travail, il peut être problème dans le ministère, tu es un pasteur, un prophète, ou un évangéliste, un apôtre, bien-aimé, un docteur, et tu vis des choses dans ta vie, tu es un homme d'affaires dans ta compagnie, il y a des problèmes, ou tu as des problèmes de santé graves, tout ça là représente des situations de désert. Mais Dieu est présent là-bas. Dieu dit qu'il faut que tu obéis à ses prescriptions. Ça dit la parole de Dieu. Si tu fais ça, il se souvient de ta situation. Alléluia. Donc, ils sont arrivés maintenant au désert de Sin. Le désert de Sin, c'est entre Élim et Sinaï. Sinaï, c'est là où Moïse avait rencontré Dieu, dans le buisson ardent de feu. Alléluia. Donc, entre Sinaï et Élim, il y a un désert là-bas qui s'appelle le désert de Sin. Au désert de Sin, le peuple veut manger de la manne et des écailles. Ils ont commencé encore à murmurer contre Moïse et Aaron. Mais Moïse dit, mais c'est pas moi qui vous conduis. Qui sommes-nous pour que vous murmurez contre nous? Voici celui qui vous conduit. Regardez la colonne de nuée. Regardez la colonne de feu qui est devant vous. L'Éternel est là-bas dedans. C'est l'Éternel qui vous conduit. Quand vous murmurez contre l'Éternel. Moïse a prié Dieu. Il dit, mais ton peuple, Seigneur, veut manger de la manne et de la viande. Dieu dit, Moïse, il n'y a pas de problème. Dis à ce peuple-là que je suis l'Éternel qui pourvoit. Et demain, vers la soirée, ils vont manger de la viande. Et le lendemain, ils vont manger de la manne. Alléluia. Et Dieu pourvoit à la viande, Dieu pourvoit à la manne. Ça dit, il y a des écailles qui sont tombées du ciel. Ils ont mangé rassasiés. Alléluia. Ils avaient de la manne. Ils ont mangé la manne. On dit que c'était une manne qui goûtait c'était comme un gâteau fait au miel. Alléluia. Ça, c'est la manne du ciel. Amen. Bien-aimé, toi qui tu te trouves dans des difficultés et tu penses que c'est fini pour toi. Dieu dit non. C'est pourquoi Dieu nous dit ce matin, le thème de la série, c'est l'espérance en Dieu, le centre de formation du désert. Alléluia. L'espérance en Dieu, centre de formation du désert. L'espérance n'est pas égale à la foi. Dans 1 Corinthiens 13, verset 13, l'apôtre Paul dit, la vie chrétienne, c'est 3 choses. C'est 3 éléments fondamentaux. Et il dit la foi, l'espérance et l'amour. Mais il dit le plus grand qui prévale sur tout, c'est l'amour. C'est-à-dire l'amour est au-dessus de tout. Mais la foi, l'espérance et l'amour.
Alléluia. Donc l'espérance n'est pas petite. L'espérance c'est une autre dimension. Ce n'est pas la foi. La foi c'est une autre dimension. L'espérance c'est une autre dimension. Espérer en Dieu. C'est-à-dire dans les difficultés, tu espères. Il ne faut pas prendre des raccourcis. Il ne faut pas dire que non, je vais chercher des raccourcis. Non, il ne faut pas être pressé. Pas être pressé. Espère en Dieu. Alléluia. L'espérance ne trompe ni ne déçoit. Amen. Il y a un adage qui dit qui va lentement, va sûrement. Espère toujours en Dieu. Amen. La foi, je vais le prêcher prochainement dans le prochain thème. Amen. Donc, espérer en Dieu, l'espérance dans le désert. Si tu te trouves, s'il y a une situation de désert qui se présente à toi, il faut que tu espères en Dieu. Alléluia. L'espérance, c'est la seule chose qui pourra te sauver dans le désert. Si tu espères en Dieu dans le désert, Dieu se souvient de toi, puisque Dieu te dit qu'il est présent dans le désert. Dans tous sortes de déserts dans lesquels tu es-tu hospitalisé dans un hôpital, Dieu est présent là-bas. Alléluia. Es-tu persécuté dans ta famille, Dieu est présent dans la famille. Dieu est présent avec toi. Partout où tu es, Dieu est présent là-bas. Le peuple veut manger de la viande et des écailles. Mais Dieu dit à Moïse, il n'y a pas de problème. Je suis présent dans le désert. Il dit, vous allez manger la viande là, vous allez manger la manne. C'est arrivé. Et quand c'est arrivé, Dieu va dire quelque chose à son peuple maintenant. Lisons-le dans Exode 15, verset 10. Tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites, il se tournait du côté du désert et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Alléluia. Et il pensait que Dieu n'était pas là. Et il pensait que Dieu les a oubliés. Mais pendant que on dit que Aaron parlait, subitement, le peuple se tourne du côté du désert et il voit la gloire de l'Éternel qui est descendue dans la nuée. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, c'est pour te dire que dans toutes les étapes du désert, Dieu est toujours avec toi. Alléluia. Amen. Car ton salut viendra de Dieu. La solution à ton problème viendra de Dieu, viendra de Jésus-Christ. Amen. Donc, ils sont arrivés maintenant à Rephidim. À Rephidim, le peuple a de nouveau soif d'eau. Et ils devaient boire de l'eau. Alléluia. Ils ont commencé encore à murmurer contre Moïse. Mais tous les miracles que Dieu vient de faire là, depuis l'Égypte, les pharaons, tous son armée qui sont engloutis dans la mer Rouge, jusqu'à maintenant, le peuple là continue toujours d'être incrédule. Parce que c'est pas, j'ai compris quelque chose, personnellement, bien aimé. C'est-à-dire, quand tu vis trop longtemps en Égypte, c'est-à-dire quand tu vis trop longtemps dans une situation de souffrance, la voix de Dieu devient bizarre. La voix de Dieu devient bizarre pour l'homme. C'est-à-dire quand Dieu parle, on n'arrive pas à comprendre que c'est Dieu qui est en train de parler. Quand Dieu fait des choses, on n'arrive pas à saisir ce que Dieu fait pour qu'on ait la foi, pour dire que, non, si c'est Dieu qui a fait ça, c'est qu'il peut faire ça aussi. Puisqu'on a trop vécu dans la souffrance. Le peuple a longtemps vécu en Égypte. Alléluia. Donc, tous les miracles qui se passent là, non. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici à Rephidim, ils ont oublié que Amara, Dieu avait pourvu. À l'eau, ils ont bu. Mais arrivé à Rephidim, le peuple a encore soif. Ils ont commencé encore à murmurer contre Moïse. Mais Dieu va dire quelque chose. Et ils pensaient que Dieu n'était plus là à Rephidim. Alléluia. Alors qu'ils venaient de voir la gloire de Dieu au désert de Sin. Ils sont arrivés à Rephidim. Ils commencent encore à murmurer. La présence de Dieu est toujours là. Dans toutes sortes de difficultés dans lesquelles tu te trouves. Dans tous les déserts, ça dit ce que je l'avais dit au début, que les millénaires, dès que le jour où le millénaire arrivera, le désert s'arrêtera. Tant que le millénaire n'est pas arrivé, le désert est toujours là. Mais Jésus te dit que dans toutes sortes de déserts, il est présent pour te sauver. Alléluia. Il est présent pour te sauver. Amen. L'ennemi de nos âmes, Satan, le diable, l'autorité qui lui a été donnée ne lui est pas encore enlevée. Parce que le millénaire n'est pas arrivé encore. Quand le millénaire sera arrivé, l'autorité là lui sera enlevée. Alléluia. Donc c'est pourquoi tu as un problème qui finit, il envoie un autre qui finit, il attaque encore avec un autre. Mais Dieu te dit, tu marches avec le Christ. C'est-à-dire, dans tout sortes de déserts, Dieu est toujours présent. Jésus-Christ est là. Le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Pour te conduire. Amen. Donc ils sont arrivés au désert de Rephidim.
Et ici, il commence encore à murmurer contre Moïse. Moïse a prié Dieu, Exode 17, verset 6 à 7. Nous allons le lire. Exode chapitre 17, verset 6 à 7. La parole de Dieu dit, je me tiendrai devant toi. Dieu parle à Moïse dans le passage. Je le coupe court parce que c'est trop long à cause du temps. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse agit ainsi tous les jours des anciens d'Israël. Et il appela cet endroit Massa et Meriba parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? J'aime ça. Alléluia. On dit, Dieu dit à Moïse, le peuple veut boire de l'eau, il n'y a pas de problème. Il y a un rocher là-bas qu'on appelle le rocher d'Horeb. C'est-à-dire au désert de Rephidim, il y a un rocher qui s'appelait le rocher d'Horeb. Au rocher d'Horeb là, c'est le symbole de Christ. Jésus-Christ est le rocher. Alléluia. Il est le rocher des âges. Tout ça là, c'est le symbole de Christ. Amen. Donc, Jésus qui est le rocher, quand le bâton frappe le rocher, l'eau sort. Amen. Donc, quand Christ a été crucifié sur la croix, qu'est-ce qui est sorti? Le sang est sorti, l'eau est sortie. Alléluia. Donc, bien aimé, ici au désert de Rephidim, Dieu dit à Moïse, dit au peuple de ne pas s'inquiéter. Il se tient au-dessus du rocher d'Horeb. Quand Moïse frappa le rocher, l'eau est sortie, ils ont bu. Moïse a dit, cet endroit va s'appeler Messa et Meriba. Massa et Meriba. Il dit, parce que le peuple a cherché querelle. Ils se sont demandé si l'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non. C'est-à-dire, il veut savoir si Dieu est là. Mais Dieu est là. Mais l'Éternel est là. Dieu dit à Moïse qu'il se tient au-dessus du rocher d'Horeb. Alléluia. C'est-à-dire, dans le désert, il y a des souffrances, il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Tu te demandes si Dieu t'a abandonné, oui ou non. Alléluia. Et c'est la situation pour certains. Ça fait longtemps que j'ai prié pour ceci, mais on dirait que Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. L'Éternel est là toujours dans toutes sortes de situations de désert. Dieu est toujours là à tes côtés. Dieu est là à tes côtés. Alléluia. Amen. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, toujours à Rephidim, il y a les attaques des Amalécites. Les attaques des Amalécites surviennent à Rephidim. Mais on dit ici, et le peuple de Dieu a vaincu Amalécites. Les Amalécites, alléluia. Donc, Dieu, Moïse, il a choisi Josué pour former les hommes de combat et aller confronter les Amalécites. Pendant que Moïse montait sur la montagne avec Aaron et l'autre. Alléluia. Quand ils sont partis sur la montagne, quand Moïse soulève le bâton, soulève la main, et qu'est-ce qui se passait? Et le peuple de Dieu gagnait les Amalécites. Mais quand Moïse baisse les bras, les Amalécites prenaient le dessus. Donc Aaron, ils ont posé une pierre, ils ont posé des pierres, ils ont monté des pierres, ils ont posé la main de Moïse dessus, et ils ont tenu la main de Moïse, pour que la main de Moïse soit toujours en haut. Alléluia. Et c'est ainsi que Moïse, la main de Moïse se tournait en haut, ça ne se baissait plus, et Josué a combattu, Josué a conduit l'armée, il a combattu les Amalécites, jusqu'à ce que le peuple de Dieu a gagné, a vaincu les Amalécites. Alléluia. Un homme de Dieu a besoin de support, a besoin des aides destinées. Si Moïse était seul là-bas, il ne pouvait pas tenir, parce qu'il arrive que sa main descend. Mais il faut que Aaron et l'autre lui soutiennent pour que sa main soit en haut. C'est pourquoi, si Dieu t'a fait connecter à un homme de Dieu, il faut que tu sois quand même sérieux avec cet homme. Alléluia. Il faut que tu sois sérieux avec cet homme de Dieu. Amen. L'homme de Dieu a toujours besoin des aides destinées. Ceux qui vont travailler avec lui pour que son ministère puisse s'étendre. Alléluia. Pour qu'il fasse ce que Dieu lui dit de faire. Amen. C'est ça qui donne la victoire sur l'ennemi. Puisque seul, tu ne pourras pas. Amen. Donc Dieu aide et se souvient de ses serviteurs. Et chers serviteurs de Dieu, on dit ici, Moïse monte sur la montagne avec Aaron, il a préparé Josué. Il a dit à Josué, il faut former l'armée, aller combattre les Amalécites. Dieu savait que Josué était prêt. Moïse lui-même savait que Josué était prêt. Mais si toi tu vois, pourquoi Moïse n'a pas choisi Caleb? Il a choisi Josué. Alors que Caleb et Josué étaient à la même dimension.
Ils ne sont pas même les deux. Il y avait aussi encore beaucoup de personnes. Moïse ne pourra pas aller prendre quelqu'un d'autre et il va vouloir piétiner sur la destinée de Josué. Alléluia. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi parfois aujourd'hui, certains hommes de Dieu, ils n'arrivent pas à rester ensemble. Il y a toujours des séparations, toutes sortes de choses au sein du corps. Ce qui ne devait pas arriver. Alléluia. Jésus dit, donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu, donnez à César ce qui appartient à César. Le petit est là pour te soutenir. Si tu vois que c'est son temps qui est arrivé, laisse-le rentrer dans son ministère. Alléluia. La Bible, la parole de Dieu déclare que Moïse a dit à Josué, forme l'armée, parce que c'est que Josué est prêt. Il ne peut pas le retarder. Alléluia. Pour son propre bien. Non. Si son temps est arrivé, pourquoi le retenir? Josué était celui qui est prêt. Et après le départ de Moïse, Josué a conduit le peuple. Alléluia. C'est ça aujourd'hui. Donc que Dieu nous bénisse. Alléluia. Il y a beaucoup que nous pouvons tirer, mais je vais quand même passer dessus. Alléluia. Donc, dans Osée chapitre 2, verset 4, la parole de Dieu dit, c'est pourquoi je vais la tirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Osée 2, verset 14. Dieu dit, je vais la tirer et la conduire au désert. Dieu dit qu'il veut t'attirer. C'est-à-dire, celui qui attire, viens, je vais te montrer quelque chose. Tu ne l'as pas encore fait avec ton ami, tu attires la personne. Viens, suis-moi. Non, il ne faut pas avoir peur. Non, je vais te montrer quelque chose là. Viens seulement. Et tu viens, tu suis la personne et il te montre ce qu'il a à te montrer. C'est ça, attirer, c'est ça. On dit, Dieu dit, je veux l'attirer. Dieu dit qu'il veut t'attirer. Il veut t'amener au désert. Il veut parler à ton cœur. C'est-à-dire, s'il y a un désert dans ta vie, c'est qu'il y a un endroit de ta vie où ta connexion avec Dieu, ça ne marche pas. Où tu as chuté quelque part. Où tu as fait quelque chose qui n'est pas bon. Dieu a permis que ce désert arrive. Et c'est dans le désert que Dieu veut parler à ton cœur pour que tu te répands, que tu sois encore à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc voilà, c'est ça. Dieu dit que dans le désert, c'est lui-même qui t'a attiré au désert. Parce que dans ce désert-là, il veut parler à ton cœur. Et quand tu sors du désert, tu es totalement consacré à lui. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Que la souffrance dans laquelle tu te trouves aura sa solution. Dieu a la solution pour ton problème. Dieu dit qu'il va te donner la solution à ton problème. Ce que tu vis là, Dieu veut te donner la solution. Mais Dieu veut que, après avoir donné la solution, il faut que tu quittes la vie de mensonge. Parce que dans une petite histoire que tu veux reproduire, tu ne fais que mentir, dire des choses. Il y a des gens aujourd'hui, tu ne sais plus la différence entre les chrétiens et ceux qui sont dans le monde. Les chrétiens, trop de mensonges. Alors que la parole de Dieu nous dit que Satan est le père du mensonge. Alléluia. C'est ces choses-là qui font qu'il y a des situations dans lesquelles Dieu dit, il t'amène au désert, il veut parler à ton cœur. Alléluia. Donc quand le désert vient, ton cœur n'est pas à Dieu. Il y a un endroit où tu as chuté. Et dans le désert, Dieu veut t'amener à lui. Il veut parler à ton cœur pour que tu sois à lui totalement et entièrement. Alléluia. Donc pour la nouvelle création, je vais parler maintenant à l'église pour clôturer, pour terminer. Amen. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7, la parole de Dieu dit, Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. 3 verbes ici. Demandez, cherchez, frappez. Demandez, bien-aimé, Jésus te dit, il dit demande. Demande simplement. Il dit cherchez. Cherchez, fouillez. Cherchez quoi? Fouillez à l'intérieur de la parole de Dieu. Fouillez les Écritures. Quelles sont les promesses de Dieu? Quelles sont les bénédictions de Dieu? Quelle est la loi de Dieu concernant la prospérité? Amen. Quelles sont les promesses de Dieu concernant la situation que tu vis? Fouille, cherche. Quand tu les trouves maintenant, présente-les à Dieu. Va maintenant et frappe maintenant la porte. Dis à Dieu, voilà, j'ai ceci chez toi. Tu m'as dit ceci ou cela. Voilà, si je te suis, voici ceci, cela. Tu frappes. C'est-à-dire tu persévères dans la prière. Tu persévères, tu frappes. Et Dieu t'ouvre la porte de la bénédiction. Il dit, mon fils, quand tu as fouillé, tu as trouvé quelque chose qui t'appartient. Il dit, oui, j'ai fouillé, j'ai trouvé ceci. Et c'est pourquoi je cogne à la porte. Et Dieu dit, amen, reçois.
c'est pour toi. Alléluia. Donc, ce que tu veux là, c'est dans les magasins de Dieu. Mais Jésus te dit, demande, on te donnera. Il dit, cherchez et vous trouverez. Il dit, frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Tu veux la porte de la santé? Jésus dit de frapper à la porte. Mais quand tu es parti chercher dans les Écritures, qu'est-ce que le Christ a dit au travers la maladie? Non, Ésaïe 53 dit, c'est pas ces maîtrisures que nous sommes guéris. Ah bon? Donc, c'est pas les maîtrisures de Jésus. On dit Jésus était en agonie. Quand il était en agonie, sa sueur tombait comme des grumeaux de sang. Donc, les grumeaux de sang, ces souffrances-là, on dit ce sont nos douleurs et nos maladies qu'il est en train de porter. Donc, toi, tu viens à Dieu, que quand tu as fouillé, tu as cherché les Écritures, voici ce que tu as trouvé, et tu frappes maintenant à la porte de la santé. Dieu dit, reçois. Voilà, non, nous voulons, vraiment, parfois, nous voulons la magie. Nous voulons que, et l'évangélisme vienne, la délivrance, et la porte, les prophètes, la prophétise. Non. Alors, toi-même, ta vie chrétienne avec Dieu. Mais non, bien aimé, c'est pourquoi moi je conseille toujours les gens de lire la parole de Dieu. Lisez la Bible, toujours, commencez toujours par le Nouveau Testament d'abord. Puisque l'Ancien Testament, si tu saisis le Nouveau Testament, tu pourras bien comprendre l'Ancien Testament. Alléluia. Donc voilà, c'est ça. Jésus dit, car quiconque demande reçoit. Jésus n'a pas dit, quiconque demande sa demande est examinée. Il dit non, quiconque demande reçoit. Celui qui cherche, il trouve. Qu'est-ce que tu cherches? Les promesses de Dieu concernant ta situation. C'est dans la parole de Dieu, c'est dans la lecture de la parole de Dieu que tu vas chercher, que tu vas découvrir les promesses de Dieu. Quand tu les découvres maintenant, tu pars cogner à la porte et dit, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Donc, dans tous les déserts, que ce soit, ils sont à Mara, ils sont arrivés à Élim, ils sont arrivés au désert de Sin, ils sont arrivés au désert de Rephidim. Tout cela symbolise une épreuve finit, un autre vient. Une épreuve finit, un autre. Hier, c'est la maladie. Aujourd'hui, c'est problème de travail. Le lendemain, c'est problème de papier. Le lendemain, c'est problème de difficulté à finir les études. Alléluia. Tout ça des problèmes. Le surlendemain, c'est problème de foyer. Alléluia. Des enfants qui n'écoutent pas, problème entre mari et des tapages. Tout ça des choses. Chaque situation, dans tout ça des déserts, Jésus dit, il est là. Il est présent. Donc, l'espérance. Dieu dit, il faut espérer en lui. Il ne faut pas chercher des raccourcis. Il ne faut pas vouloir chercher une évidence pour ça. Non. Jésus dit, espère en lui. L'espérance en Dieu, c'est le centre de formation du désert. C'est-à-dire, Dieu a mis un centre de formation dans le désert. C'est là-bas, quand tu sors des difficultés du désert, quand tu as travers des choses et que tu sors victorieux, tu pourras savoir. Et je vous dis, celui qui sort d'une vie de luxe, c'est-à-dire, il n'a jamais souffert dans sa vie. Il n'a jamais souffert. Tu vis chez tes parents. Et tout est bien pour toi. Tout est luxueux pour toi. Tu n'as jamais vécu la difficulté. Tu n'as jamais loué appartement pour payer maison. Tout est bon pour toi. Tu sors de là directement. Et puis, tu vas maintenant commencer une vie de couple. Tu vas maintenant développer une entreprise. Tu vas maintenant créer des choses. Alléluia. Tu n'as jamais vécu tu n'as jamais vécu au désert. Parfois, tu vas voir que ces gens de personnes-là, ça arrive que des difficultés arrivent. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu sais que dans ta vie, tu n'as jamais passé une situation de souffrance, il faut t'accrocher à Christ. Il faut t'accrocher à Jésus. Lis la parole de Dieu et il faut que Jésus soit la fondation de tout ce que tu fais. C'est en ce jour, parce que si tu espères en Dieu dans tout ce que tu fais, c'est là où tu auras la victoire. Mais si tu crois que comme la vie a été luxueuse pour toi, que tu es déjà au sommet, que l'orgueil, l'égoïsme, l'égocentrisme, toutes ces choses arrivent, tu auras des problèmes. Alléluia. Non, c'est ce que je vous dis là, c'est vrai. Je ne parle pas pour vanter. Non. Ce que je dis là, c'est Alléluia. Je ne dirai pas ce que le Saint-Esprit ne m'a pas donné de dire. Amen. Donc voilà, c'est ça. Si tu sais que tu n'as jamais vécu au désert, accroche-toi à Christ. Accroche-toi à Jésus. Main dans la main. Que Jésus soit ton partenaire d'affaires. Alléluia. Soit ton meilleur ami. Amen. Donc voilà, c'est ça. Dans Jean 16, verset 13, Jésus a dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir.
Jésus dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc le peuple de Dieu était dans le désert, la colonne de nuée, la colonne de feu les conduisait. Mais Jésus dit à la nouvelle création que c'est le consolateur. Il est déjà venu, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Quand nous recevons Christ, l'Esprit de Dieu descend en nous et le Saint-Esprit nous conduit. Donc l'Esprit qui est en toi, c'est lui qui est maintenant ta colonne de nuée et ta colonne de feu. Alléluia. La colonne de nuée, la colonne de feu, là pour la nouvelle création, c'est le Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu est là, dans chaque situation de difficulté, dans dans toute situation de problème, dans toutes sortes de déserts, le Saint-Esprit est là pour te conduire, pour t'amener à avoir la victoire, à avoir la solution. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que dans Luc 4, verset 1 à 2, on dit Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus lui-même est parti dans le désert pour se faire. Jésus lui-même, il est parti dans le désert. Alléluia. Donc l'Esprit, c'est pas l'individu et Jésus cher que nous allons voir avec les yeux. C'est pourquoi ceux qui parlent du matériel, non, c'est traverser, ils parlent de traverser. On a Égypte, on n'a pas de désert, on n'a qu'à aller à Canaan l'année prochaine. Non, 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 vous ne comprenez pas. L'Esprit, on dit l'Esprit amène Jésus dans le désert. Il amène la parole de Dieu dans le désert pour aller confronter Satan. Ce n'est pas l'individu Jésus, la chair là que nous voyons, le matériel que nous voyons là. C'est le côté spirituel. Le Saint-Esprit amène la parole. Jésus qui est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il amène cette parole dans le désert. Alléluia. Amen. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Pas une journée, hein? Pas 2 jours, pas 3 jours. Jésus est tenté par le diable pendant 40 jours. On dit qu'il ne mangea rien durant ces jours-là. Et qu'après, il fut écoulé, il eut faim. Le diable se présente à lui maintenant. Pendant tous ces 40 jours-là, j'étais tenté, je n'étais pas eu. Maintenant, c'est l'apothéose. Il dit, prosterne-toi et m'adore. Parle à ces pierres pour qu'ils deviennent des pains. Regarde le royaume du monde. Jésus a dit, il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Aïe, bien aimé, Jésus lui-même est parti dans le désert. Et il a affronté Satan. Donc, dans tout sortes de déserts dans lesquels tu te trouves, toutes sortes de difficultés, des situations pénibles dans lesquelles tu te trouves, bien aimé, que l'Éternel te donne la victoire. Au nom puissant de Jésus. Je m'arrête ici comme ça. Alléluia. Donc, je ne vais pas donner il n'y a pas de sujet de prière. C'est juste une série d'enseignements. Mais à la fin de ce mois, nous serons en direct pour des sessions de prière. Alléluia. Nous allons prier pour des différentes situations, des situations difficiles, toutes sortes de choses que nous traversons. Nous allons remettre nos situations dans les mains de Dieu. Alléluia. À la fin de ce mois. Donc, je prie pour toi pour clôturer. Excellent Père, je te loue, je t'adore. Je te loue, je te bénis. Merci Seigneur pour ce moment. Père, reçois les louanges et l'adoration, reçois les louanges et la gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas les différentes situations dans lesquelles se trouvent tes enfants. Mais nous avons appris qu'à Mara, c'est toi qui pourvois. Sur le rocher d'Horeb, tu as pourvu, le peuple a bu de l'eau. Arrivé au désert de Sin, ils ont voulu manger la viande. Tu as amené les écailles. Tu as amené la manne. Alléluia. Même à Rephidim, les Amalécites sont venus attaquer. Ce qui est le symbole des attaques démoniaques que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, délivre tes enfants. Amen. Donne-les la paix, la joie du cœur. Au nom puissant de Jésus. Donne-les le pouvoir de marcher sur les ruses de l'ennemi. Jésus, tu les as donné déjà le pouvoir et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu dis rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Saint-Esprit, aide-les. Toi qui es en nous, toi qui nous conduis, Jésus a dit, toi qui es l'esprit de vérité, c'est toi qui nous conduis dans toute la vérité. Alors, aide tes enfants, Seigneur, à exercer leur autorité sur l'ennemi pour avoir la victoire sur tous sortes de démons qui représentent, qui est le symbole de ces Amalécites aujourd'hui dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui se trouvent à Mara, ceux qui se trouvent à Rephidim, ceux qui se trouvent partout. Hier, c'est le désert de maladie. Aujourd'hui, c'est le désert de papier. Lendemain, c'est le désert de travail, souffrance, toutes sortes de choses. Dans tous les domaines de nos vies où il y a un désert. Seigneur, tu as dit d'espérer en toi. Que c'est l'espérance en Dieu qui est le centre de formation du désert. Et nous avons vu que la présence de Dieu était à Mara, la présence de Dieu était au désert de Sin, la présence de Dieu était à Rephidim.
Donc la présence de Dieu est toujours partout. Et l'esprit qui est en nous, l'esprit de vérité, qui est en nous, la présence de Dieu est avec nous 24 heures sur 24. Père, je prie maintenant, accorde à tes enfants la victoire et la solution dans toutes les difficultés du désert. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai détruit toute attaque de l'ennemi, tout plan de l'ennemi programmé sur leur vie. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimé, shalom. Donc, que Dieu vous bénisse. Vous écoutez la voix de votre évangéliste Jean Daté. Ma prière pour toi, c'est que la grâce de Dieu, la faveur, la miséricorde de Dieu soit avec toi de maintenant et pour toujours. Shalom. Bye bye.